Bonjour à toutes et à tous. Salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la suite de votre télé-réalité pépite d'entreprise. Vous l'avez suivi dernièrement, les candidats ont renseigné des fiches de Caneva pour présenter leur projet. Et bien, à base de ces fiches, les jurés ont travaillé. Et sur les 100 candidats, il y en a 60 qui seront autorisés à poursuivre l'aventure. Pour les 40 autres, ils devront aller retravailler leur projet. Alors, je ne vous dis pas, aujourd'hui, le niveau d'angoisse auprès de nos candidats est à son paroxysme. C'est une manche très importante à suivre maintenant. C'est parti. Vraiment, ce matin, on est là, c'est pas facile, on est stressé. Dès qu'on reste serein, voilà, et quel qu'en soit le résultat, alors on reste convaincu que c'est l'entrepreneuriat qui gagne. Tout le monde sait ce qu'il veut, donc ça fait que c'est difficile de se faire une idée de comment ça va se passer. J'appréhende. Nous sommes dans la salle de conférence de la Chambre de commerce avec les candidats à pépites d'entreprise. Actuellement, nous avons les cœurs qui battent la chamade parce qu'à l'issue de la session qu'ils auront aujourd'hui, eh bien, il y a 60 qui seront retenus pour poursuivre l'aventure. Mais avant, aujourd'hui, nous avons une formation importante. C'est la prise de parole en public. Et pour ce faire, nous avons un champion qui est venu partager son expérience avec les candidats. Le formateur, venez avec nous, s'il vous plaît. Alors, c'est un jeune formateur, un jeune et dynamique formateur, c'est aussi un champion de l'art oratoire. Vous allez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous allez voir avec les candidats aujourd'hui. Donc, déjà, bonjour tout le monde. Je me présente Ouedraogo Ganda Jean-Dominique. Donc, aujourd'hui, nous allons voir exactement 3 étapes. Premièrement, les fondamentaux de l'éloquence. Car dans toute chose, il y a des bases. Et ces bases-là, nous allons les reprendre sur la tête. Également, nous allons travailler sur la préparation. L'on dit que qui veut aller loin prépare sa monture. Encore qui veut faire un bon pitch doit préparer justement un pitch. Donc nous allons voir les astuces pour pouvoir avoir une préparation qui se respecte. Et ensuite, nous allons avoir des phases de travail pratique où nous allons inviter certains candidats justement à venir et à faire des applications de tout ce qu'on aura vu précédemment. Voilà, donc on n'en dit pas plus, on vous laisse donc la salle et vos candidats et c'est parti pour la session de formation. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi mon écriture est aussi laide, je tiens à préciser que les tableaux les plus chers, c'est ceux où on ne comprend rien. Vous voyez, c'est juste un blanc avec un point dessus, on dit 100 millions d'euros. Donc, c'est une œuvre d'art. On applaudit pour mon œuvre d'art. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. En oratoire, la forme tient le fond en état. De sorte à ce que, comme je l'ai précisé, vos mots ont peu de valeur. C'est comment vous le dites qui compte.
Et donc, lorsque quelqu'un vient vous raconter une histoire, il y en a qui vont peut-être venir vous raconter l'histoire même la plus touchante de leur vie, peut-être leur échec pour la 3e fois au bac, ou le gourmet le plus terrible qu'ils aient jamais connu. Mais la personne te racontait ça d'une manière nonchalante. Vraiment, il m'a fait là. Il disait qu'il m'aimait. Quand il a vu Sophia seulement, il est sorti avec le collant. C'est fini. C'est bien. Mais il y a des personnes qui peuvent vous mentir avec une telle sincérité dans la voix. Vous êtes calé comme ça, vous savez que le gars il ment. Vous savez que c'est faux. Mais pourquoi vous avez dit non, mais vraiment, ce qu'on lui a fait là, ce n'est pas bien. C'est vrai que lui, il est mauvais, mais quand même, à ce point-là, vous compatissez, vous êtes d'accord. Et avant même que vous ne le sachiez, si le gars vous dit, sortez, on va aller casser tel édifice, on y va. C'est vrai que vous allez aller là pour le donner, mais pourquoi je suis là? Parce qu'il a su vous persuader. Ce qui est souvent différent de convaincre. Persuader, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus pervers à la limite. Parce qu'on joue avec vos émotions, vos sensations. Vous voyez, là, ce n'est plus votre cerveau qui prend les décisions, mais c'est votre cœur. Donc, parlez avec ce que vous appelez la franchise, mais que je dirais plutôt l'émotion et l'éloquence. Cela permet de convaincre beaucoup plus facilement. Car lorsque tu viens, la personne a une idée arrêtée. Tu viens avec des arguments. Il y a ce qu'on appelle en psychologie les biais cognitifs. Ce sont des mécanismes du cerveau. Et l'un de ces biais-là, c'est le biais de confirmation, qui stipule que lorsque tu as une idée sur quelque chose, lorsque tu penses que quelque chose est vrai, peu importe les informations qu'on va t'envoyer, ton cerveau va automatiquement, pour ne pas avouer qu'il a tort, chercher rien que les éléments dans tout ce qu'on te dit qui viennent confirmer en fait ce que tu penses. Et donc la personne peut te parler pendant 1 heure de temps, donner toutes les statistiques possibles, mais à travers une erreur de se contredire sur un seul point. Tout ce que tu as obtenu, c'est la contradiction. Tout ce que tu as dit là, c'est bien. Mais quand tu as dit ça, je savais même que c'était faux. Parce que tu n'es pas objectif, tu es subjectif. À titre d'exemple, Monsieur James, le directeur de la lunetterie du Paso, après présentation de nos échantillons il a montré le produit, il a fait savoir qu'est-ce que le produit pouvait apporter, qu'est-ce que nous avons apporté aux autres. Et pour lui, qu'est-ce que nous pouvons faire. Il a regardé tout ça, il m'a dit que non, certes c'est bien. Mais concernant l'environnement, qu'est-ce que le gouvernement fera pour eux s'ils utilisent des sacs biodégradables? Et il a répondu simplement en lui disant que nous-mêmes qui confectionnons des sacs biodégradables, la structure Mister Écolo, le gouvernement n'a rien fait pour nous. mais il a montré l'opportunité d'utiliser les sacs. Et de nos jours, actuellement, la plupart des structures d'optique utilisent nos sacs. Car non seulement ça fait de la communication, ça contribue à la protection de l'environnement, et de deux, le client est satisfait. C'est comme si tu lui offrais un sac, un cadeau quoi. Donc c'est plus les autres aspects qu'il a gobé que le côté environnement. Déjà avant de passer la parole, je tiens à préciser que j'ai donné un exemple. Je n'ai pas dit que dans peu importe votre produit, il faut aller vendre l'environnement. C'est pas cela. J'ai donné un exemple. Et là, c'est dans le cadre d'un discours pour pousser les gens à adhérer à la cause. Pourquoi d'abord vous faites des sacs biodégradables? Le faites parce que vous voulez sauvegarder l'environnement. Pourquoi vous voulez sauvegarder l'environnement? C'est pas pour que le gouvernement se sente à l'aise. C'est pour que nous-mêmes, laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est pour que nous-mêmes nous puissions sauvegarder notre cadre de vie et léguer à nos enfants un meilleur espace de vie. Et c'est ce message-là qu'il faut diffuser. Parce qu'on ne convainc l'être humain que sur la base de son intérêt. Donc, s'il en vient vous demander ce que le gouvernement fait, et que vous êtes censé le convaincre que vous êtes censé le convaincre que sauver l'environnement, c'est d'abord bon pour lui-même d'abord. C'est d'abord bon pour lui. Donc, il faut essayer c'est ce qu'on appelle du content marketing. On explique le problème et puis après on apporte la solution.
Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il aurait fallu lui montrer ce qu'il gagnerait à sauvegarder l'environnement et lui apporter maintenant la solution qui est possible. Tout être humain agit pour le compte de ses intérêts bien compris. Tout être humain agit pour le compte de ses intérêts bien compris. Donc, évidemment, lorsque vous venez pour vendre quelque chose, ça peut être un produit physique, comme ce stylo, ou même une idée, on vend des idées, ou même une idée, il faut en fait d'abord montrer, créer le besoin. C'est quoi le besoin de votre interlocuteur? Alors, chers formateurs, comment est-ce que vous allez trouver les participants? C'est une belle formation parce que les participants montraient de l'envie, ils voulaient apprendre, ils le montraient. Et ils ne sont pas formatés pour écouter, mais ils ont également participé. C'était le plus important dans leur formation. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Alors là, c'est qui? Voisin, oui, on dit quoi? Bonjour. C'est tranquille? Vraiment, pardon, hein, voisin. J'ai un petit souci. Lequel? Il n'y a pas l'eau depuis le matin. Ah bon? On dirait que c'est coupé. Et je me demandais si c'était pareil chez toi. Voisin, pourtant chez moi il y a l'eau, hein? Est-ce que toi tu n'as pas oublié de régler tes factures par hasard? Bon, tu sais, voisin, en fait avec la chaleur de ces derniers moments-là, je n'ai pas eu le temps d'aller m'aligner là-bas. Ah voisin, ça là c'est les tracasseries d'un autre temps, d'une autre époque. Tu ne sais pas qu'avec MobiCash de Onatel, tu as la possibilité sans te déplacer de payer tes factures d'eau. Désormais. Hein? Oui, avec MobiCash. Pour payer sa facture ONEA, tapez étoile 555 étoile 4 étoile 3 étoile 3 dièse. Puis tapez 1 et sélectionnez payer facture. Entrez votre numéro d'abonné, sélectionnez votre facture à payer, tapez votre code secret. Vous recevrez instantanément un SMS pour confirmer le paiement. Merci beaucoup du conseil, voisin. Je vais le faire tout de suite pour C'est- rétablir l'eau à la maison. C'est important. Bonne journée, voisin. Allez, merci voisin. Merci. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.